Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le corrigé de l'exercice 1 du bac Spé Maths 2022, sujet métropole, et c'est le sujet numéro 2, donc le 12 mai 2022. On est sur des probas, vous voyez, le coyote est un animal sauvage proche du loup, et on vous dit qu'aux États-Unis, donc 70% des coyotes sont touchés par une maladie appelée ehrlichiose, dans l'état d'Oklahoma. Et donc on a un test qui aide à la détection de cette maladie, et on vous dit, donc, le résultat est soit positif, soit négatif. Si le coyote est malade, le test est positif dans 97% des cas. D'accord? Donc ça, c'est des probabilités conditionnelles. Et s'il n'est pas malade, le test est négatif dans 95% des cas. Voilà, pour les lettres, très important, M, ça sera malade. T, ça sera positif. D'accord? Pour test positif, c'est le T de test. Et donc, évidemment, comme d'habitude, M bar et T bar, c'est les événements contraires. On ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre d'ailleurs. Donc, première question très classique, on recopie l'arbre qui modélise cette situation. Alors, première chose dans le texte, alors je n'ai pas surligné, mais ici, on a ce nombre-là. Ça traduit le fait que, donc, eh bien, 70% des coyotes sont touchés par c'est la probabilité de M. La probabilité de M, c'est donc 0,7. Dans l'arbre, je l'ai ici 0,7, donc 0,3. Ensuite, la phrase en bleu. Le test est positif. Si le coyote est malade, donc c'est une conditionnelle. Probabilité que le test est positif, sachant qu'il est malade. Donc c'est P2T sachant M, c'est 0,97. P2T sachant M, 0,97. Ici, on a 0,03. Ensuite, la phrase en vert, c'est la probabilité d'être négative, donc T bar, sachant qu'on n'est pas malade. Voilà, ça fait 0,95. Donc ici, je vais mettre donc P2T sachant M bar 7 ici. On fait bien attention à mettre au bon endroit. Et on met 0,05. Voici donc la première question. Deuxième question. Classique, probabilité qu'il soit malade, donc P2M interpositif. P2M inter-T. Dans l'arbre, c'est donc principe de multiplication. C'est probabilité de M fois P2T sachant M. Donc c'est le chemin du haut. On fait donc 0,7. 0, donc 97. On prend la calculatrice. On trouve 0,679. Question 2. Question 3. Probabilité de T. Alors, c'est la loi des probabilités totales. Donc ici, on va mettre probabilité totale. On va donc découper l'événement T en deux. M inter T et M bar inter T. Parce qu'on a dit, soit on est malade, soit on n'est pas malade. Il n'y a pas d'autre. Donc M et M bar forment ce qu'on appelle une partition. Donc ici, dans l'arbre, en fait, autrement dit, on dit que la probabilité de T, c'est la somme des probabilités des chemins qui mènent à l'événement T. Il y a deux chemins, vous voyez. Donc, on fait celui du haut, on vient de calculer, ça fait 0,679 pour... Puis l'autre, donc, on fait le même principe de produit. 0,3 fois 0,05, ce qui me donne 0,679 plus 0, ici, on aura donc... Alors, regardez bien, parce qu'après, ça fait donc 0,15. D'accord? Donc 0, alors ici ça fera 4, 8, donc 8 et 1, 9, donc 9 et donc 6, donc 0,694, c'est parfait. On appelle valeur prédictive positive du test, autrement dit, VPP. Et la probabilité que le code soit effectivement malade, sachant que son test est positif. Donc, ici, ce qu'on appelle, je vous le dis, en médecine on appelle ça la VPP, c'est donc la probabilité, ici donc, eh bien, d'être malade, sachant qu'on a un test positif. Donc ici, c'est P2M inter T sur P2T. C'est la formule de P2A sachant B. P2M inter T, ici, on a calculé tout à l'heure, c'était 0,679 sur P2T qu'on vient de calculer, 0,694. Il faut arrondir au millième. Et ouais, j'obtiens ceci, donc arrondi, ça fait 0,978. Par analogie avec la question précédente, proposer une définition de valeur prédictive négative du test. Donc ici, ça s'appelle la VPN, valeur prédictive négative. Ça va être donc la probabilité de ne pas être malade, sachant que le test est négatif. Donc ça sera P2 M bar inter T bar sur P2 T bar. P2 M bar inter T bar dans l'arbre, c'est le chemin d'en bas.
donc 0,3 fois 0,95 sur P de T bar, donc c'est le contraire de T, donc c'est 1 moins 0,694, donc ici, calculatrice. Et vous voyez que je trouve à peu près donc 0,931. Alors certains vont dire, mais on pouvait faire d'autres propositions que P de M bar sachant T bar. Alors, si on lit vraiment le texte, hein, on nous dit quoi? On appelle valeur prédictive positive du test la probabilité que le code soit effectivement, le mot effectivement, il est important. Malade, sachant que son test est positif. Donc le effectivement, hein, il se rattache à malade parce qu'on est sur un test positif. Donc quand on a un test positif, hein, on est censé se dire, bon, voilà, on est censé être malade. Donc c'est pour ça que ce effectivement, il est là pour appuyer, hein, le fait qu'on est positif et ça va avec malade. Ici, on appelle valeur prédictive négative. Donc on va changer le dernier adjectif positif, on le change en négatif. Donc le effectivement doit se rapporter à négatif. Donc c'est pour ça que là, quand on a un test négatif, eh bien on est censé être sain. D'accord? Donc pas malade. Donc ici, on va mettre normalement, hein, soit effectivement sain. Dans l'exercice, c'est le contraire donc de malade. Hein. Ça veut dire qu'ici, la valeur prédictive négative du test, ça serait donc effectivement la probabilité de ne pas être malade, donc d'être sain ici, hein, sachant qu'on a un test négatif. Donc c'est bien, ça serait bien P de M bar sachant T bar. Alors certains, évidemment, vont avoir fait P de M sachant T bar, ils vont juste avoir remplacé négatif. Si ils calculent correctement, je pense qu'ils auront le point sur cette question. Par contre, pour l'analyse de la dernière question, la comparaison, ça peut être un petit peu difficile parce que ici, P de M sachant T bar, c'est donc P de M inter T bar sur P de T bar. Alors, je vais vous donner quand même le résultat pour ceux qui l'ont fait comme ça. Ça donnera, donc dans l'arbre, c'est le chemin, donc P de M, donc 0,7 fois T bar, P de T bar sachant M, donc 0,03 sur 1 moins 0,694, ce qui donne 0,021 sur ici, donc 0,306, et donc à peu près 0,069. Voici pour ceux qui auraient mal, en tout cas, mal défini la valeur prédictive négative du test. Alors, il faut savoir que vraiment, c'est des notions qui existent dans le domaine médical, dans le vocabulaire des tests. Donc, tous ceux qui se dirigent vers les études de médecine, vous allez rencontrer ça, VPN, VPP, etc. Il y a plein de choses, dont ces deux-là. Et maintenant, la dernière comparaison, la dernière question avec une comparaison. Donc, on a calculé la VPP, c'est donc la probabilité d'être malade, sachant qu'on a un test positif, est annoncée à peu près 97,8%. La VPN, donc la probabilité de ne pas être malade, sachant qu'on a un test ici qui est négatif, est annoncé à 93,1%. Comparer. Alors, comparer, c'est quel est le plus grand. Donc, ça, regarde, vous êtes capable de dire que la VPP est plus grande que la VPN. Interpréter ça, hein, on n'est plus vraiment dans les maths, là. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut dire. Vous avez intérêt dans ce genre de questions à, au lieu d'écrire, donc PM sachant à l'écrire en français, hein, donc vous direz la probabilité d'être malade sachant que le test est positif est plus grande que la probabilité d'être sain sachant que le test est négatif. Après, l'interprétation, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a un qui est à peu près donc à 98 et l'autre à 93. D'accord? Donc, le premier, 97,8, qu'est-ce que ça signifie? En français, donc 2,2% des gens testés positifs ne sont pas malades, hein, c'est donc la différence entre 100 et 97,8, et par contre, 6,9% des gens testés négatifs sont malades. Donc ici, hein, 2,2, bon, on va dire que c'est correct, c'est assez faible. Hein, donc 2,2 hein, est assez faible. Hein, et 6,9 hein, est, on va dire, un peu trop grand. Et trop grand par rapport à ce 2,2, bien sûr. Hein, parce que, car cela signifie que donc à peu près 7% des négatifs sont déclarés, sont en fait des gens malades. Enfin des gens, ici c'est pas des gens, hein, c'est des loups. Hein, donc j'ai mis des gens, vous remplacerez. Hein, donc sont des loups
malador. Hein. 7%, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que si vous avez 100 loups testés, il y a quand même 7 qu'on relâche alors qu'ils vont être négatifs. Donc, vous pensez bien dans votre rédaction, alors c'est pas grave, mais à mettre ici des loups. Et d'ailleurs, en termes de dépistage, 2,2% de gens testés positifs qui ne sont pas malades, ça, c'est pas très grave finalement. Ça va faire peut-être des frais pour aller tester encore plus, vraiment, et découvrir peut-être plus tard donc ils ne seront pas malades. Par contre, les 6,9, ils sont un petit peu embêtants parce que ça, ce sont des loups testés, pour lesquels on se dit qu'ils ne sont pas malades et qui pourtant sont malades. Donc ça, voilà. Alors là, on est vraiment dans, je ne sais pas ce qu'attend un correcteur. Je pense que d'abord, le plus important, c'est de traduire par des phrases en français les événements, les conditionnels, pour bien montrer que vous avez compris. Et après, effectivement, peut-être dire que eh bien, ce 7%-là paraît un petit peu grand, que le 2%, bon, 2%, ça fait 2 loups sur 100. Mais voilà. Après, on peut se poser la question à quelle valeur on fixe finalement ce genre de limite. On va s'arrêter là sur ces analyses. Évidemment, je pense que vous trouverez peut-être des analyses plus fines ailleurs et plus tard. Je reviendrai peut-être dessus s'il y a des choses à dire en fait dans les commentaires pour qu'on ait actualisé un petit peu les propositions que je trouverais intéressantes. On passe maintenant à la partie 2, donc sur la loi binomiale, la partie B. Donc, on rappelle que la probabilité est donc qu'un coyote capture au hasard présente un test positif est de 0,694. Ici, donc, on capture au hasard 5 coyotes. On assimile ce choix à un tirage avec remise. On a tout ce qu'il faut pour une loi binomiale. Et on note X, la variable aléatoire, qui est un échantillon de 5 coyotes capturés au hasard, associé au nombre de coyotes dans cet échantillon ayant un test positif. Quelle est la loi de probabilité de X? Justifier et préciser ces paramètres. Toujours les mêmes choses. On est parti. Alors, j'ai déjà tout écrit. On répète la capture d'un coyote 5 fois, de façon identique et indépendante, avec donc remise et hasard. Vous citez ces mots-là, c'est important, identique, indépendant. Chaque capture est une épreuve de Bernoulli, parce qu'il y a 2 issues. Une épreuve de Bernoulli, ça a 2 issues. Ici, T bar, donc positif, négatif. Et P de T, c'est 0,694. Donc ici, on a un schéma de Bernoulli, parce qu'on répète donc une épreuve. X, comme X compte les tests positifs, eh bien X va suivre la loi binomiale. De paramètres n égale 5. P égale 0,694, la probabilité de T. Maintenant, on a calculé la probabilité que, eh bien, dans l'échantillon, un seul ait un test positif. Donc on veut P de X égale à 1. Avec la formule, c'est 1 coyote parmi 5 fois la probabilité du succès, donc 0,694 puissance 1, et les échecs. Donc il faut calculer 1 moins 0,694, ça fait 0,306 puissance 4. On prend calculatrice. Alors ici, eh bien, vous allez chercher les coefficients binomiaux, donc c'est dans proba. Voilà, je fais ça avec une Casio. Donc ici, combinaison, je mets donc 5, 1 parmi 5. Alors il faut savoir qu'un parmi 5, ça fait 5. On aurait peut-être pu aller plus vite. Ensuite, donc fois 0,694 fois 0,306 puissance 4. On valide. Donc on trouve 0,0. Alors on arrondit. Ici, c'est demandé d'arrondir au centième. Donc 0,03. Donc ici, à peu près 0,03. Alors ça, je l'ai fait avec les coefficients binomiaux. On aurait pu aussi éviter en disant qu'ici, on a 1 parmi 5. Donc ce nombre-là vaut 5. Mais sinon, on peut utiliser les modes donc, de calcul avec les menus directement. Donc ici, moi, sur une Texas, on va aller dans distribution. On descend. Puis, voilà, vous allez donc dans le premier binomial qui fait P de X égale nombre d'essais 5, probabilité du succès 0,694 et je veux un coyote, exactement. Je valide et vous voyez que je retombe sur exactement la même chose. Sur Casio, donc on y est. Ici, je vais dans le menu statistiques, distribution binomiale. Vous prenez le premier qui fait P de X égale. Vous rentrez donc les bonnes choses, vous avez l'habitude. Et vous exécutez tout ça. Et vous voyez qu'on trouve 0,03. D'accord. Ensuite, question C. Alors maintenant, on s'intéresse à quoi? À la probabilité, donc, qu'au moins 4 coyotes sur 5 aient un test positif. Donc on veut calculer P de X supérieur ou égal à 4. Alors il y a plusieurs façons. Première façon, avec des égales. Ça fera P de X égale 4
plus p de x égale 5. Vous pouvez écrire les formules si vous avez envie. Alors, je vais vous les donner quand même. 4 parmi 5. 0,694 puissance 4 fois 0,306 puissance 1. Plus 5 parmi 5. 0,694 puissance 5. Et l'autre puissance 0. Donc, on reste comme ça. 4 parmi 5, ça fait 1 parmi 5, ça fait 5. Donc, on a 5 ici. Fois 0,694 puissance 4 fois 0,306 plus 5 parmi 5 qui vont, hein, ça fait 694 puissance 5. Et vous voyez que je trouve donc, à peu près 0,52 parce que ça finit par 159. Autre méthode, P de x supérieur ou égal à 4. Alors pour la plupart des machines, on va passer par du inférieur ou égal. Certaines font supérieur ou égal, mais sinon vous faites par le contraire, c'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 3. D'accord? Donc, on va aller calculer la machine P de x inférieur ou égal à 3 avec les menus. Donc, sur la Texas, on va dans seconde distribution. On descend. Il nous faut la binomiale. Binôme FREP, c'est la deuxième. On valide. Nombre d'essais, donc on a dit 5. Ensuite, on valide. P 0,694. On veut x inférieur ou égal à 3. On met 3. Et on valide. Et ça fait donc du 0,48. Et ensuite, on fait 1 moins ça. Et ça nous donne bien 0,52. On a donc fait la question C. Alors quand même, il faut répondre parce qu'on a calculé. Maintenant, est-ce que l'affirmation est vraie? Y a-t-il plus d'une chance? Donc, effectivement, cette affirmation, elle est vraie. Car la probabilité que grand X soit supérieur à 4 est à peu près à 0,52, hein, qui est donc 0,52, ça fait 52%, hein, et on a donc plus d'une chance sur 2. C'est donc supérieur à 1,5, d'accord? Donc, voilà la justification, mais c'est le calcul, hein, c'est tout. Pour tester des médicaments, les vétérinaires ont besoin de disposer d'un coyote présentant un test positif. Donc, on va capturer plus de coyotes. Ça veut dire qu'ici, on a introduit une nouvelle variable, hein, c'est plus x, on va l'appeler xn, hein, qui suit donc la loi binomiale. Cette fois-ci, on ne sait pas combien on prend de code, donc c'est n 0,694. Nous, c'est du grand classique là. On veut la probabilité que xn soit donc supérieur ou égal à 1. D'accord? Pour ça, je passe par le contraire. 1 moins p de xn égale 0. On veut donc la probabilité que xn soit supérieur ou égal à 1, on veut que cette probabilité soit supérieure ou égale à... Alors, il n'est pas marqué supérieur, on va mettre strictement à 0,99. Donc, il va me falloir un petit peu de place. Ça veut dire qu'on doit résoudre 1 moins p de xn égale 0, strictement plus grand que 0,99. Donc, ça me fait moins p de xn égale 0, plus grand que moins 0,01. Donc, en multipliant par moins 1, ça inverse le sens. Par contre, il faut que je calcule P de xn égale 0. C'est une loi binomiale, ça fait 0 parmi n. Donc le succès 0,694 puissance 0 et 0,306 puissance n. Donc ici, on résout 0,306 puissance n plus petit que 0,01. D'accord? Parce que 0 parmi n, ça fait 1. Ça fait 1. Il me reste 0,306 puissance n. Je passe au logarithme. On est ici sur des nombres positifs. Donc ln est strictement croissant sur r plus étoile. Donc n, ln de 0,306 plus petit que ln de 0,1. Tout ça, hein, ce sont des équivalences. Et donc ça équivaut à n. Alors on va diviser par ln de ici 0,306. 0,306 est plus petit que 1. Ce logarithme est donc négatif. Donc par division, ça change le sens. Et on a ln de 0,01 sur ln de 0,306. On trouve 3,888, etc. Donc ça, comme on veut un entier qui doit être supérieur à ce nombre, ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 4. Il faut donc au moins 4 coyotes pour répondre à la question. Voilà, cet exercice est terminé. Toujours les mêmes questions. Hein. La dernière, pensez bien à donner un nouveau nom parce qu'on crée une nouvelle variable aléatoire puisque n, hein, eh bien, on ne sait pas combien il vaut. C'est donc pas celle de tout à l'heure. Donc ça, c'est important comme petit détail et à bien utiliser le logarithme comme il faut.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.